Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta, de Nadé et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître. Marc et Nadé, ce sont deux blogueurs qui veulent être des entrepreneurs et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Nadé, Marc et Booba se détestent et ils ne font que de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de réagir à l'altercation qu'il y a eu entre Booba et Rof. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots et il a réagi aux tweets dans lesquels il se clash. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. C'est bientôt la bagarre, hein. Vas-y, paye. Tu m'envoies la confirmation? Mais c'est où la bagarre? Parking, hall de gare, Ousni Production, box taille. Mais t'as dit tu payais pour mes enfants aussi, hein. Ça fait 3 billets en première, va falloir que t'appelles cet élève. J'attends, prends-moi un hublot. On sent une petite esquive, hein, quand même, Cop. T'as vu, je t'aime bien, mais ça sent un peu l'esquive. Rof déterminé, Rof, nous déçoit pas, ma gueule. Là, c'est un grand retour du monsieur du 9-4. Là, vraiment, t'es le grand frelon. Là, il y a tous les espoirs. On te regarde comme une finale de Coupe du Monde. Tu vas marquer Tupac Biggie. Là, c'est Tupac Biggie, frérot. Là, il n'y a plus de marche arrière. Ousni, laisse-moi t'appeler Ousni. Là, t'es là, là. Là, t'es là, ma gueule. Nous déçois pas, ma gueule. T'as vu? Nous déçois pas. T'es face à jambe de coq, ma gueule. Voilà. T'as vu là? Rof, Booba. Ça fait 120 ans, on attend ça. Vous deux, là. Je parle à vous deux. Ça fait 145 ans. Depuis qu'on est bébé, on est allé au collège, on attend ça. Nous décevez pas, les gars. Caris, il est hors jeu. Vous avez bien vu. Il mange des steaks, il fait comme si sa vie, elle allait très très bien. De toutes les façons, Caris, il faisait pas le poids. Pas en bagarre, tout ça, mais en termes de carrière, tout ça, t'as capté? Rof, t'as vu? Là, on est dans le grand... Même Booba, t'as vu, c'est les grosses carrières, là. On parle des deux plus gros poids du rap français. Rof, éteins-le, ma gueule. Éteins-le. Là c'est l'extinction, là. La vraie. La street crédibilité. Là, il fait le fanfaron encore. Vas-y, moi, j'ai pas dit non à la bagarre. T'as bien vu qu'il a bégayé. Il a bégayé au début. Il savait plus trop. Il était déboussolé. Et quand ses followers, ils l'ont poussé dans ses retranchements, ils l'ont dit, mais attends, je rêve où tu parles de Sarah Frézou et Magali alors que le frérot, il t'a quand même dit, je te tape gratuit. C'est une dinguerie. Donc là, il n'y a plus d'issue. C'est la bagarre. T'as vu, Rof? Tu sais, là, c'est marrant, tout ça. Il a payé des billets à des trans et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais si jamais il gagne la bagarre, t'as vu? On voit le pire. Admettons, il gagne la bagarre. Sur un malentendu, je sais pas, ton genou il flanche comme Dame 16, ton genou il casse comme ça par un genou, je sais pas, ma gueule, t'as capté? Il fait de la sorcellerie, ma gueule, il peut te faire un truc de fou. Tu captes ou pas, Ousni? S'il te jette un sort, et que admettons, t'as plus l'odo, t'as capté, t'as plus tes protections, il vient, il te chiffonne. Je serais obligé de mettre un drapeau pirate et dire la piraterie. Sorcellerie, ma gueule, il peut te faire un truc de fou. Tu captes ou pas, Ousni? S'il te jette un sort, et que admettons, t'as plus l'odo, t'as capté, t'as plus tes protections, il vient, il te chiffonne. Je serais obligé de mettre un drapeau pirate et dire la piraterie, c'est jamais fini. Tu vois dans quel problème tu nous mets, ma gueule? Tu vois dans quoi tu nous mets, ma gueule, sur Internet? Devant la France entière, je serais obligé de m'excuser? Alors que KFC, ils l'ont terminé. C'est ça que tu nous fais? Assume et gagne. Oui, ma gueule, il peut te faire un truc de fou. Tu captes ou pas, Ousni? S'il te jette un sort, et que admettons,
T'as plus l'eau d'eau, t'as capté, t'as plus tes protections, il vient, il te chiffonne. Je serais obligé de mettre un drapeau pirate et dire la piraterie. Ça va. Hier avec Marc, on n'a pas fait de story. Hier avec Marc, on n'a pas fait de story. La vérité, ça nous a fait un bien fou. Il est sur ses enquêtes du futur là, mais c'est surtout que je pense déconnecté complètement, c'était vraiment pas mal. Et donc on a bien kiffé. Mais nous revoilà. On est de retour. Je ne suis plus jeune. C'est officiel. Genre je fais la meuf, je regarde des films le soir et je m'endors un peu tard. Comme j'assume pas, je me dis comment je faisais quand j'avais 20 ans, je dormais 2 heures juste parce que j'avais envie de sortir. Mais là, c'est pas possible, c'est horrible. Je suis vieille, c'est officiel, c'est comme ça. On est des vieux. Mais bon bref, je vais aller manger un petit peu là franchement. Me faire mon petit genre lunch à 4h30. Lunch toute seule, avec moi et moi-même. Ça me fait du bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et voilà. Et voilà, vacances, détente, vacances scolaires pour les petits. Bon bah la chaleur à Dubaï, la vérité, il fait chaud dehors, mais tout est climatisé. C'est pas comme quand il fait chaud en France, tu vois, où c'est vrai que c'est compliqué parce que les infrastructures et tout n'est pas fait en sorte que ça se passe bien, quoi, que ça se passe bien et qu'on supporte les chaleurs. Donc je comprends qu'en France ce soit difficile, mais c'est vrai qu'à Dubaï c'est quand même relativement supportable. Et là il y a quelqu'un qui vient de faire une connerie relativement supportable et du coup vive la clim, quoi. Donc voilà, je vais aller manger et puis tout à l'heure petite story en vrai. Mais celle-là j'ai eu un coup de cœur de trop bien. En gros, à 90% je sais ce que c'est, quoi. En fait, je suis contente, mais ce qui me fait mal au cœur, entre guillemets, c'est qu'il a vendu son Mansouri qui était moche. Non, ça fait pas mal au cœur parce que je la déteste. Mais c'était trop un goal pour lui de l'avoir fait un goal. Il aimait trop cette voiture. Et le fait qu'il l'ait vendu pour ma voiture, franchement, ça m'a fait de la peine. Parce que j'aurais voulu qu'il la garde. Mais il m'a dit non, je te jure, t'inquiète et tout. Meilleur mari du monde, machallah. Là, je vous souhaite toutes d'avoir un mari privilégie tout le temps, à chaque fois, vos envies à vous et tout. Franchement, machallah, machallah, machallah. Bon, les filles, c'est bon. Je sais quelle voiture Marc m'a pris, franchement. Elle est incroyable, elle est vraiment extraordinaire. J'aurais pas pu rêver mieux. C'est une voiture d'un autre style. C'est vrai qu'on a été habitué, enfin, Marc vous a habitué un petit peu à des voitures très, très belles, hein, très voyantes, très, voilà, clinquantes, enfin, voilà. Mais c'est vrai que on évolue avec notre âge et nos goûts aussi évoluent. Je voulais quelque chose de beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant. Et en l'occurrence, la voiture qui m'a choisi, c'est exactement ça que je voulais. Ça va avec la nouvelle maison, ça va. On n'a sorti pas sa voiture à sa maison, mais c'est les mêmes codes que la nouvelle maison. Vraiment quelque chose de très, très classe, très luxueux et très, très élégant, tu vois. Et donc, je suis très contente. Et en même temps, je voulais vous faire... du coup, on a eu une discussion avec Marc et je voulais faire une petite story. On a eu un débat parce qu'en vérité, il a vendu sa voiture, mais il n'a pas que vendu sa voiture. Elle coûte beaucoup plus cher que la voiture qu'il avait avant. Et quand il m'a dit qu'il avait pris celle-là, moi, vous me connaissez, les personnes qui me suivent depuis longtemps, je suis une très grande crevarde des grosses dépenses. Hormis des maisons, tu vois, ça m'empêche de respirer, de faire des très grosses dépenses. Donc, on discutait, je lui dis quand même, enfin, je sais pas, t'as une voiture où tu peux t'acheter 2 voire 3 appartements, même 3 appartements. Faut se calmer, tu vois, faut pas aller non plus trop loin dans le délire. Donc j'étais pas forcément pour, la vérité. Après il m'a donné un argument qui est un vrai argument. Il m'a dit, tu sais, je fais toujours attention à ce que je dépense, mais je le fais surtout en fonction de ce que je gagne. C'est-à-dire que quand on fait nos investissements, quand on a investi notre argent, c'est pour pouvoir justement se faire ce genre d'achat, de s'acheter des choses sans avoir à avoir, entre guillemets, peur de ce qui va se passer demain, après-demain, parce que on sait que derrière l'argent investi continue à rentrer. C'est pour ça que je me tue à vous dire à chaque fois d'investir. Si vous aviez déjà sûrement investi votre argent avant, vous auriez déjà augmenté votre niveau de vie. C'est pour ça que quand on me demande comment tu as fait pour en arriver là ou quoi que ce soit, j'ai commencé comme ça. J'ai investi des petites sommes avec mes petits moyens au départ. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être spectatrice et enfin vous lancer vous-même. On a envoyé là le bilan du copy trading sur le canal Telegram. 9 trades sont passés, 2 ne sont pas passés. Alors, vous voyez, ça encore, cette semaine-là, si vous aviez été avec nous, et ben peut-être que vous auriez pu acheter des choses que vous ne
n'avez pas pu acheter cette fois-ci. Vous auriez pu améliorer votre quotidien petit à petit, petit à petit. Le bilan précédent était bon aussi. Donc vraiment, à force de regarder, finalement, vous ratez des semaines, vous perdez du temps. Il faut vraiment arrêter de perdre du temps parce qu'en perdant du temps, on perd clairement de l'argent. Donc voilà les filles, il vous suffit juste de passer à l'action maintenant, de vous lancer. Prenez les risques que les autres ont pris. Si vous les aviez pris aujourd'hui, vous auriez été en bénéfice cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.